Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo première impression. Aujourd'hui on va parler de 6 premières impressions. Donc il y a du très bon et du moins bon. J'ai très hâte de vous en parler. Alors on commence tout de suite avec du très bon qui est The Bugle Call. Donc The Bugle Call est un manga édité par Kiyun. C'est un seinen, je dirais même de la dark fantasy, qui est dessiné par Igoro Tomori et scénarisé par Mozoku Sora. Avant toute chose, j'aimerais souligner le dessin, je vais vous mettre quelques images juste là. Moi je sais que je suis sensible aux expressions du visage, à la composition des cases, les gros zooms, les grandes cases, etc. J'ai été servie et ça m'a permis de plus me lancer dans l'histoire et d'être plus prise émotionnellement et prise impactuellement par l'histoire. En fait je pense la dark fantasy, quand il y a des dessins qui sont genre de valeur derrière, ça te permet de te mettre dans une ambiance très vite. Alors dans cette histoire, on va suivre un jeune garçon, Lucas, qui a des petites branches sur la tête, donc qui est un petit branchu on va dire. C'est le seul personne dans son entourage qui est comme ça et il a été élevé par une troupe de mercenaires, en tout cas un grand mercenaire qui est chef d'une troupe. Donc il a évolué dans ce monde de mercenaires mais il déteste ça. La violence c'est pas son truc, les têtes coupées, ce genre de choses, il en a marre et il a juste envie d'une chose, c'est de devenir ménestrel. En fait ménestrel c'est quelqu'un qui fait de la musique, qui gagne sa vie en faisant de la musique. Il ne sait pas lire les partitions etc, mais il y a une chose qu'il sait, c'est jouer de son clairon. Il joue de son clairon, il est le seul à le voir mais il voit les sons. Par des signes de lumière, il voit les sons. En fait il adore ça, c'est vraiment sa passion, c'est vraiment une chose qui l'anime et dans ce monde qui est affreux à ses yeux, c'est la seule chose qui l'anime. Par un concours de circonstances, avec d'autres branchus et du coup il va être entraîné dans cet univers, alors potentiellement dans cette violence, alors que lui tout ce qu'il veut c'est devenir ménestrel et faire de la musique. Dit comme ça, ce côté un peu genre juste il veut être tranquille. J'avoue que je l'ai peut-être un peu souligné, peut-être un peu trop, mais en tout cas c'est vraiment son objectif premier. Mais par ce fait en fait il va se retrouver dans des situations genre hardcore, genre vraiment de violence etc. Le genre de situation que j'aime lire. Étonnamment. J'aime le plus dans la vie, je pense c'est les tranches de vie, les récits un petit peu forts, impactants, les shoujo et tout ça, et tout ce qui va être seinen. Et notamment la dark fantasy, c'est vraiment quelque chose que j'adore, mais c'est quelque chose aussi où j'ai eu mal à en trouver des très bons. Donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que j'adore ça. Mon avis sur ce manga va être très positif, hein, vous vous en doutez, vu comment j'ai commencé par faire son éloge. Je trouve que le personnage principal, Lucas, est super attachant et super impactant. Il a de la jugeote, il sait où il veut aller, donc c'est quelqu'un qui a un objectif clair et définissable et ça permet en fait de comprendre un peu ses actions, sa manière de réagir etc. Il va tout faire pour avoir son objectif, faire même des choses qui ne sont peut-être pas les plus safe. J'aime beaucoup l'univers, j'ai envie d'en savoir plus sur les branchus, qu'est-ce qui se passe avec cette chose, avec ces petites antennes. En fait je suis intriguée par le scénario, je suis intriguée par la suite. Je trouve qu'on a quelque chose de super bien construit, de super appréciable, une lecture qui est forte avec des images qui sont fortes et c'est le genre de choses en fait que tout simplement j'adore et que j'ai envie de lire en fait. Donc vraiment un très gros coup de cœur, mais j'ai une attente qui est genre là, donc même au-dessus de la caméra, donc je pense que en fait c'est les autres tomes, j'espère qu'ils seront à la hauteur de ce premier tome parce que là il m'a mis, enfin vraiment il m'a mis un KO parce que en fait je me doutais que j'allais bien aimer. Mais genre, je me doutais que j'allais bien aimer, pas je me doutais avec une force incroyable que ça allait être une œuvre que je vais attendre chaque tome en fait. Ensuite il y a No Longer Alone in Another World, donc le premier tome qui est édité par Kana. Donc c'est pareil, là le scénario est par Hiroshi Nada et le dessin par Takahiro Wakamatsu. Là je vous en parlerai plus en profondeur dans un flop, mais globalement, je ne continuerai pas ce manga. C'est un manga qui m'a été envoyé par Kana. De toute façon, quand je reçois des mangas, c'est marqué. Je sais pas si c'est en bas là ou en bas là, mais c'est toujours marqué sur l'écran et c'est marqué dans ma barre d'infos. Voilà, donc l'autre aussi a été envoyé par Kiyun, là c'est envoyé par Kana et je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé parce qu'en fait je pense que je ne suis clairement pas la cible. En fait on va sur un écrivain qui a tenté un suicide avec sa bien-aimée, sauf que au moment de normalement mourir, il a été envoyé dans un autre monde et cet autre monde il est censé en être le héros, mais lui tout ce qu'il en veut c'est mourir etc. Et il va commencer une aventure mais en fait à sa manière, genre il va pas vraiment suivre les règles de ce monde. À l'origine j'aime bien les isekai, j'aime bien en fait ce truc où au moment de mourir je reviens dans le passé etc. Je pensais que j'allais bien aimer, que ça allait être drôle et que le scénario allait être cool etc. Sauf qu'en fait je ne suis pas le public cible très clairement parce que je trouve que le personnage principal, même si le dessin et tout, en plus j'avais vu le dessin je me suis dit punaise trop ma vibe et tout, sauf qu'en fait vraiment il est beau, hein, je vous mettrai des illustrations là,
incroyable le dessin et te plonge quand même un petit peu dans l'univers, mais le personnage principal j'ai pas accroché, les personnages secondaires non plus. Je trouve que le scénario c'est vraiment un scénario en tout cas pour moi qui est basique sur les isekai, un peu ecchi, genre il commence sa quête et il va avoir quelques notions intéressantes quand même sur la notion de mort, la notion de volonté de vivre, etc. Sauf qu'en fait bah il y a aussi, il se retrouve malencontreusement entouré de pas mal de femmes, mais en même temps il a pas l'air d'être très intéressé. Enfin en fait c'est il y a des trucs cool, mis des trucs que j'aime pas trop, sauf qu'au final j'ai pas du tout accroché personnellement. Je pense qu'il y a des sujets qui étaient quand même intéressants, mais j'ai pas réussi à trouver mon plaisir de lecture, mais du tout quoi. Je continuerai pas ce manga parce que vraiment je n'ai pas aimé en fait. Et c'est très très rare parce qu'en général je connais mes goûts et en fait quand je reçois des mangas on les sélectionne et je sélectionne des choses que je suis sûre d'aimer, en tout cas ce que je pense être sûre d'aimer, et pareil quand j'achète des mangas en général j'achète des mangas que je suis sûre d'aimer, donc c'est très très rare que j'ai des mangas que je n'aime pas et bah là vraiment je me suis dit punaise vraiment Mélène là t'as visé à côté quoi. Un autre manga par contre où je savais que j'allais aimer et que j'ai plus qu'aimé, à ma grande surprise, c'est Host Club, le lycée de séduction. Alors si vous me connaissez vous savez que je déteste les harems. Genre quand il y a une meuf et plein de mecs ça me saoule au plus haut point, franchement je trouve ça un peu gnangnan, c'est pas mon truc. Sauf que Host Club, moi j'ai regardé l'animé quand j'étais jeune et innocente et toute mimi et du coup bah je me suis dit tiens il y a la perfecte, je vais me pencher dessus, je vais voir si je vais aimer ou pas. Comment vous dire que déjà le tome est conséquent, c'est une perfecte, hein, c'est une édition avec 2 tomes etc. Mais j'ai tendance à lire très très vite, c'est comme ça. Et sauf que là, j'ai vraiment pris mon temps pour lire parce qu'il y a énormément de dialogues. Donc déjà, niveau prix, on en a pour son argent. Je trouve que la qualité des éditions, toujours, elle est vraiment très très cool. Mais ce que j'ai surtout aimé, c'est le scénario et mon plaisir de lecture parce qu'en fait, je parcourais les pages avec le sourire aux lèvres parce qu'en fait, on va suivre, je vais quand même vous faire un résumé. En fait, on va suivre une jeune lycéenne qui est dans un lycée genre ultra risqué, boursière, etc. Donc tout le monde a une notion de l'argent et une notion de la vie qui est vraiment biaisée par ça parce que ils y connaissent rien à la vie réelle de pauvres manants prolétaires que nous sommes et du coup elle se retrouve là-dedans. Elle a un uniforme de garçon, du coup on la prend pour un garçon et par un concours de circonstances elle va casser quelque chose et elle va se retrouver à devoir travailler dans le club d'hôtes et en tant que garçon du coup. Voilà, donc tout le monde la prend pour un garçon sauf que c'est une femme. Genre en soi c'est pas ça qui est gênant, donc du coup déjà on a cette notion de genre qui est ultra bien abordée parce qu'en fait ce n'est pas lourd pendant notre lecture. En fait on suit leur quotidien, on suit un petit peu leur manière d'être. En fait on a une notion des genres d'ailleurs qui est bien abordée parce que on comprend très vite que le père de cette jeune femme s'habille en femme. On comprend qu'elle s'habille en garçon ou en fille, qu'elle soit considérée comme un garçon ou une fille, elle s'en fiche. Et ça je trouve ça intéressant parce que c'est quand même un vieux manga, hein. C'est pas, enfin, c'est pas ultra vieux, mais genre c'est pas des années 2015 tu vois, c'est avant quoi. Ensuite leur histoire elle est cool, c'est drôle, c'est divertissant. En fait ouais j'ai eu un plaisir de lecture qui est incroyable en fait. Pas trop d'autres choses à dire parce que juste le scénario est très très cool. Les personnages sont super attachants et super sympas, ils sont vraiment très disparates, du coup ça permet de entre guillemets s'attacher de plus ou moins vite à eux et de trouver un petit peu notre chouchou, on en a pour tous les goûts. En plus de ça, moi qui n'aime pas du tout les harems, j'ai réussi à trouver mon plaisir de lecture là-dedans. Il y a une notion sur l'identité des genres et sur la différence de classe sociale qui est présente, mis un peu à l'humour mais en même temps que ce soit abordé, c'est déjà cool. Du coup j'en attends beaucoup pour le prochain tome quoi, j'ai vraiment bien aimé ma lecture. Ensuite, le mois dernier, j'avais acheté 2 nouveautés, c'est My Dear Detective et Le Palais des Assassins, et vraiment j'avais une haute attente dessus. Et vraiment j'avais trop hâte de le lire, genre j'avais vu l'annonce, j'avais surkiffé. Alors on va commencer par Le Palais des Assassins. Le Palais des Assassins est une histoire où on va suivre une jeune femme, Karine, qui fait peur un peu à tout le monde parce qu'elle est la fille d'un tyran. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est elle s'était rentrée dans le palais pour se faire des amis et être appréciée des autres, etc. Et un peu sortir de l'ombre de son père qui est quelqu'un qui va essayer de faire des complots et de tuer l'empereur et tout ça. Par un concours de circonstances, elle est mise de côté de toute façon par son ascendance, par ses origines, etc. Un jour l'empereur va lui tendre la main et du coup elle se dit moi je veux qu'il vive, c'est quelqu'un de bien, etc. Donc on va la voir évoluer dans ce monde un petit peu du palais, etc. Essayer de se faire des amis et essayer aussi en même temps de déjouer des tentatives de meurtre sur l'empereur qu'elle a en affection. Je trouve que l'héroïne est très très mimi.
Je trouve que l'empereur est très sympathique, je trouve que c'est très drôle, je trouve que on a envie d'en savoir un peu plus sur l'histoire. C'est un manga de Tabasa Iori, je trouve que le dessin est ultra sympathique et la découpe des cases est plutôt cool, on comprend vite les sentiments, etc. J'aime beaucoup j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'histoire. C'est pas non plus une lecture sensationnelle, dans le sens où je vais continuer ma lecture, je vais attendre les prochains tomes, je vais les lire, je vais les apprécier, je l'espère en tout cas, mais je pense qu'en fait c'est une œuvre qui peut soit rester comme ça et du coup ça en reste une très bonne œuvre, soit devenir meilleure avec le temps. C'est parce que, si vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est une très bonne lecture, elle est très sympathique, mais c'est pas la meilleure lecture de toute l'année. Mais j'en reste un très bon souvenir et dès que le prochain tome sortira, je l'achèterai direct et je le lirai direct. Donc quand même, j'ai beaucoup aimé. Il y a My Dear Detective de Natsume Ito. Alors là par contre, on s'attaque à quelque chose qui est du lourd à mon sens. On est dans la fin des années 20, on va suivre une jeune femme qui essaye de trouver sa place dans la société japonaise. La société japonaise commence à laisser les femmes travailler, etc. Et elle est une détective qui est très forte, sauf que c'est une femme, beaucoup de gens la sous-estiment, et elle va rencontrer du coup un garçon dans un café, etc. Ensemble ils vont un peu résoudre une enquête et on va la voir évoluer et agrandir dans ce monde un petit peu misogyne très clairement et essayer de découvrir des enquêtes. Alors moi tu me dis enquête, tu me dis femme un petit peu forte, tu me dis monde un peu misogyne, etc. Un garçon qui arrive, donc peut-être un love interest qui va se développer. Un petit peu de mystère. Écoutez, moi je suis très attentive de la suite, les dessins sont très sympas, c'est mi-drôle, mi-sympa, je trouve qu'il y a des... En fait dans les enquêtes on a quelque chose qui ressort en fait. Moi j'aime bien en général voir des mangas avec des thèmes un petit peu forts, etc. Je vous en parle quand même de nombreuses manières. Donc là on a un thème qui est la misogynie mise ici, mais dans les enquêtes il y a des thèmes qui en ressortent. Par exemple on a une jeune femme qui doit cacher le fait qu'elle est un peintre de génie parce que elle a pas le nom de famille, elle a pas... et c'est une femme en plus, oh là là, qui est vraiment pas cool. Et en plus on a aussi quelqu'un qui va essayer de cacher une partie de son identité, donc qui va être qui se sent un petit peu femme en même temps. Vraiment c'est des récits qui méritent en fait une petite histoire, une petite aparté, et en fait je trouve ça super intéressant. Donc j'espère que dans les prochains tomes on aura encore des enquêtes ou avec une leçon qu'on en tire. Moi j'adore les histoires où je ressors quelque chose, et là j'en ressors quelque chose et les personnages sont drôles et leur histoire est sympa et voilà, je suis attachée à eux tout simplement, et du coup j'ai beaucoup aimé ma lecture. Ensuite il y a The Blue Floor en Ceramic Forest, donc j'ai acheté le tome 1 d'abord parce que je me suis dit au cas où que je n'aime pas. Donc c'est chez Mangetsu et c'est de Yuki Kodama. À l'origine maintenant j'essaye de ne plus acheter genre 2-3 tomes d'un seul coup si je suis pas sûre d'aimer, donc j'achète déjà le tome 1 pour me faire un avis et c'est ce que j'ai fait. Et comment vous dire que j'ai couru aller acheter le tome 2 parce que j'ai beaucoup aimé. En fait on va suivre une jeune femme qui est dans une petit village, qui est peintre sur céramique, etc. Et il y a quelqu'un d'autre qui va arriver dans l'entreprise et du coup dans sa petite campagne japonaise, qui a une certaine expérience, une certaine manière de faire et qui lui va créer, on va dire, les céramiques, enfin des bols, etc. Sauf qu'en fait il a une vision de l'art, une vision de cette notion qui est totalement différente de cette jeune fille, et ils vont rentrer un petit peu en... pas très contente, ils vont un petit peu se chamailler, ils vont pas trop s'entendre. En plus lui il a du mal, en fait on voit qu'il est enfermé, qu'il est un peu introverti, qu'il est très fermé, etc. Et on veut savoir déjà pourquoi il est comme ça, on veut voir son évolution dans ce milieu, dans cette entreprise, on veut voir un petit peu l'évolution entre ces deux personnages parce qu'on se doute qu'il y aura sûrement une relation entre eux. Et les dessins sont très sympathiques, ça change de l'ordinaire, c'est un peu simple parfois et ensuite c'est très imagé, c'est très doux, c'est un très beau tranche de vie avec des petits thèmes super sympathiques sur l'art, sur l'artisanal, sur un petit peu aussi les personnes potentiellement introverties. Enfin je sais pas, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ça a été un gros coup de cœur. J'avais envie de lire la suite quand j'ai fini le tome 1 donc en fait, et de la lire tout de suite, donc là ça a été vraiment une très bonne expérience lecture, donc j'ai surkiffé ce manga, vraiment il était trop bien. Et voilà, c'est fini pour mes premières impressions sur des mangas. Donc c'est des premières impressions, je vous donne le petit résumé, je vous donne un petit peu l'avis général que j'en ai eu. J'espère que ça vous a plu, que vous aimez toujours ce concept de vidéo, mais en tout cas j'adore le faire parce que je me dis, je vous parle de mangas, en plus souvent c'est des mangas récents. Bon après je peux acheter des mangas un peu plus vieux et ça peut être des premières impressions, mais en général c'est quand même des nouveautés. Ça me permet de vous faire un petit avis en premier abord et puis moi aussi de sélectionner si je continue ces nouveautés ou pas. Du coup vous avez vu que globalement
je suis très satisfaite. Il y en a juste un que j'ai pas trop aimé. N'hésitez pas du coup à me dire si vous avez lu ces mangas, qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez aussi eu des premières impressions récentes sur des mangas que vous avez aimés ou pas, quelque chose qui vous a marqué dernièrement. Genre je serais ultra heureuse de vous lire, je lis tous les commentaires et j'y réponds au plus vite possible. C'est vrai qu'avec mon travail des fois c'est un peu compliqué, je suis infirmière dans la vie de tous les jours donc des fois c'est un peu la course, mais j'adore vous lire et je vous réponds le plus vite possible dès que je le peux, dès que j'ai du temps. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker la vidéo, ça me fait un énorme soutien et un énorme plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.